Et aussi, il faut dire, bah, les mecs sont bons. Enfin, ils étaient meilleurs que moi en plus objectivement. Donc même en étant à 100%, bon, j'aurais pas gagné, mais j'aurais sûrement pu faire un peu plus. Mais en plus, avec ça ajoutait quoi. J'étais très mal parti, je crois que j'ai pas eu 3 parties d'affilée pour commencer. Après j'avais fait une nulle, j'avais fait un bon milieu de tournoi. J'avais gagné une partie, puis fait nul, puis regagné. Je m'étais un peu lancé, j'avais moins bien fini. Mais donc, c'était pas ridicule hein, non plus. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas joué les premiers rôles quoi. Ouais, bon, déjà. Bon, le truc c'est qu'aux échecs, même si tu connais pas du tout les personnes, on a les bases de données ou quoi, donc tu peux consulter les parties et Ah, tu voir comment regardes avant? Ouais, bah t'es obligé, ouais. D'accord. Ce Euh, que la personne a tendance à faire. C'est ça, ce qu'il a tendance à faire, ce qui est plus probable qu'il joue, et tu te prépares en fonction. Après, t'es pas dans sa tête, s'il veut changer ce jour-là, il changera. Mais il y a quand même plus de chances, s'il a joué sur les 20 dernières parties 20 fois le même premier coup, a priori, il va le refaire. Pour ce championnat de France, tu connais les qualifiés plusieurs mois avant. Quand t'as les blancs, tu choisis ton premier coup. Déjà avec les noirs, t'es en réponse. Ouais, mais bon, après, c'est du hasard, mais après, c'est une fois sur deux. C'est-à-dire que si dans un tournoi, tu commences avec les noirs, en général, la partie 2, t'auras les blancs, la partie 3, t'auras les noirs, t'auras les blancs, les noirs, D'accord. les blancs, les noirs. En général, c'est comme ça. Tu vas pas avoir blanc, 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 blanc. Au lieu de vivre ma vie et de faire ces trucs, te dire, bah en fait, soit je veux être très fort aux échecs et je fais que ça, mais genre, ok, 5 heures, 10 heures d'entraînement par jour, je sais pas, un vrai truc quoi. Et on verra. Et puis si ça donne rien dans un an ou deux, bah peut-être qu'il est encore temps de reprendre des études et faire autre chose. Et j'ai pas eu ça. Je pense que j'ai fait mes trucs. Je suis passé grand maître. Bah, je pense en 2007 ou 2008. Malgré tout, parce que tu progresses par la pratique, en voyageant, dans des tournois. Tu vas jouer, tu te prépares pour les parties, comme je te dis. Tu révises ce que tu dois jouer, tu essayes des fois de surprendre, donc tu apprends de nouveaux trucs. Si ça arrive pas ce jour-là, de toute façon, tu l'as regardé, tu le sais, tu l'as enregistré dans ton ordi, tu pourras le replacer. Donc, ça te fait quand même travailler. Et par la force des choses, j'ai quand même un peu progressé. Ce que je faisais plutôt pas mal, je pense, jeune, c'était j'étais un bon joueur avec l'initiative. Si je pouvais le prendre un peu le joueur à mon compte, jouer pour attaquer, on va dire, j'étais dangereux. Comme ça. Vieillissant, t'es un peu plus pleutre, quoi. Donc maintenant, peut-être plus technique, plus tranquille. Et là, à l'heure actuelle, quand tu joues, tu peux perdre des points Elo. Ah, bien sûr. En fait, les points Elo, tu peux gagner, perdre. C'est juste une formule mathématique, hein, mais en fonction du classement de ton adversaire. Et si tu joues pas, tu peux pas Non, si tu perdre joues de pas, il se points. passe rien. Donc t'es parti à Montpellier. Donc quand t'es parti à Montpellier, tu vivais, t'avais ton appart. Ouais, Comment? bon, en location, hein, oui. Ouais. Ouais. Ok. Ça t'a plu la vie là-bas? Ouais, c'était sympa. Je sais pas si la ville, elle a bien tourné ou pas, parce que c'était il y a 15 ans. Ouais. Mais à l'époque, c'était sympa, ouais. C'était une grosse ville étudiante, il Une me grosse ville semble. étudiante, ça bougeait pas mal, j'avais trouvé un bar que j'aimais bien. Et C'est important. ouais. Non, non, mais c'était Tu faisais la c'était fête? ma deuxième maison, ouais. Tu faisais la fête? Ouais. Le gars qui tenait le bar, c'était Rémi, c'est devenu un très bon ami. Ok. Il était rugbyman, et donc il tenait ce bar. Et moi, en fait, je connaissais les lundis soirs ce bar. J'allais jouer les tournois de belote, Ok. enfin de contrée. Oui, j'allais te demander, tu pratiques d'autres jeux? Ouais, la contrée, j'aime bien. La contrée, c'est la belote en fait, mais c'est à 8 cartes. Donc des jeux de cartes principalement. Ouais, j'aime bien. D'accord. Je joue un peu au tarot ou quoi, mais je pense que c'est la contrée où je joue le mieux, que j'aime bien. Ouais. Et comme en tant que geek, t'as jamais fait des jeux de rôle, des choses Non, comme je ça? connais pas les jeux de rôle. D'ailleurs, j'ai joué les championnats de France de contrée avec le fameux Rémi récemment. Donc, D'accord. Mais attends, et depuis tout à l'heure, c'est que des gars dont tu me parles. Y a pas de nana aux échecs. Ouais, j'enfonce une porte ouverte en réalité. Si, il y a des joueuses, il y a moins de joueuses que de joueurs. Il y a 10% de joueuses en gros. Après, faut du temps pour bien jouer. C'est pas un jeu facile. Faut connaître pas mal de choses, faut y passer du temps, faut travailler. Mais Ça peut être rébarbatif. bah maintenant, c'est devenu pour moi quelque part parce que j'aime pas comme c'est devenu à cause de l'ordi. L'ordi en fait est devenu trop fort. C'est-à-dire, il est plus fort que nous, plus fort que les humains. Tu peux le croire sur parole. Il te dit dans cette position il faut jouer ça, paf. Et donc même si tu prends ton téléphone portable, l'ordi va être plus fort que moi. Donc si tu prends un ordi puissant qui tourne vite, il va te donner les réponses encore plus vite. Et on va dire que bon, moi j'ai connu toutes les périodes parce que quand j'étais vraiment petit, il n'y avait pas d'ordi. Et puis il y a eu l'apport de l'ordi. Alors j'aimais beaucoup le côté base de données parce que tu avais accès à plein d'informations. Ouais. Donc le problème c'est que l'ordi il est devenu vraiment trop fort. Il est plus fort que n'importe quel humain, et largement. Et tu peux prendre pour argent comptant ce qu'il dit, il a raison. Et donc
moi j'ai connu la période post-ordinateur, où t'avais que les livres et tu devais réfléchir par toi-même. Pré-ordinateur. Ouais, pardon, j'ai dit post, ouais. Pré-ordinateur. J'ai connu après l'arrivée des ordis, quand ils étaient pas encore trop forts, mais c'était déjà pas mal. Et ils étaient très bien. Bon, en fait, un ordi, il pense pas, hein, il est complètement con, mais il calculait très bien. Et donc, s'il y avait une variante où il y avait une réfutation ou un truc très concret, tactique, il allait te le dire. Donc tu devais réfléchir par toi-même un peu. Et l'ordi, tu lui passais un peu tes conclusions et tu voyais s'il n'y avait pas une peau de banane au milieu. Attends, on parle de l'ordi en tant que coach ou en tant qu'adversaire? Non, que coach. Quand donc adversaire, ça n'a aucun intérêt. Hein. Il est trop fort, quoi. Ouais, ok. Mais en fait, l'ordi était assez naze. Il avait pas trop de concept dans le fond. Enfin, tu savais pas. Des fois, il te disait ouais, faut jouer. Lui, il dit je jouerais ça, mais c'était pas forcément le meilleur coup. Juste si jamais c'était un truc très concret, tactique, tu pouvais faire confiance les yeux fermés, parce qu'il calcule loin et vite, et tu dis ah oui tiens là c'est vrai que ça marche, il va gagner la dame. Ou... Donc en fait il servait plutôt d'assistant, où tu faisais vérifier ce que tu faisais. Mais en fait maintenant on est plus devenu où l'humain est le secrétaire de l'ordi. Donc en fait juste tu regardes ce qu'il dit, ah ok, ah ok, ah ok, t'enregistres ses fichiers et tu fais un peu plus un travail de par cœur. Enfin disons je pense qu'on joue mieux aux échecs maintenant qu'avant, parce que en fait on est juste des perroquets qui répètent ce que disent l'ordi. Mais je pense qu'on est beaucoup plus con, quoi. Je pense que les gens jouent moins bien fondamentalement aux échecs, ils comprennent pas forcément pourquoi ils jouent tel coup. Bah, c'est l'ordi qui l'a dit. Bah, c'est l'ordi. Bah oui, mais en fait, il se trouve que c'est le bon coup, oui, je peux pas argumenter, quoi. Mais j'ai pas joué aux échecs pour faire ça, quoi. Et le problème, en fait, c'est que maintenant, t'as vraiment beaucoup d'informations disponibles. Avec des cours vidéo, des trucs comme ça où tu peux vraiment apprendre par cœur. Si t'es pas trop sûr, bah tu branches ton ordi chez toi, pam, t'as la réponse. T'as plus jamais à réfléchir par toi-même. T'as pas ce frisson de dire ah putain, je pense que j'ai trouvé un truc, je vais l'essayer en tournoi. Puis peut-être c'est bon que t'as vraiment trouvé un truc, ou peut-être c'est de la merde parce que ton adversaire il va te réfuter. Ce qui a été longtemps ça aux échecs en fait, pendant des décennies, et des mecs qui bossaient des heures et des heures chez eux. Ils étaient contents, ils avaient une nouveauté. Puis ça allait passer à l'épreuve du feu et ben là en fait juste tu sais très bien, c'est même pas toi qui l'as trouvé, c'est l'ordi en fait. Peut-être tu vas être le premier à le jouer mais c'est pas ton truc en fait. Et le deuxième chose à dire, c'est comme maintenant l'information va très vite, quand même tu aurais joué ta nouveauté maintenant, le jour même, enfin la partie est souvent diffusée en direct de toute façon, donc dès que tu vas rejouer ça peut-être le lendemain, l'adversaire va être au courant, donc tu vas devoir retravailler ça, enfin c'est du relou quoi, moi je trouve, mais t'as peut-être des gens qui vont dire ah non c'est génial, ça joue mieux. Après, on joue chacun aussi pour ce qu'on veut. Moi, je suis un peu plus usé maintenant. Et donc, j'ai plus trop d'ambition. Et voilà, ce côté-là me saoule. Et il faut faire ça, en fait, si tu veux performer. Tu peux pas juste y aller la fleur au fusil. Et j'ai pas envie de passer mon temps à cliquer sur l'ordi, à regarder ce qu'il raconte et à répéter ce qu'il dit, quoi. Après, non, mais on va dire que je pense que personne peut tout retenir. Par contre, autant il y a des trucs, ça peut te sembler simple. Quand tu vas regarder ton fichier, tu dis ok, mais ça je peux retrouver tout seul parce que les coups m'ont l'air logiques, je comprends ce qu'il faut faire, etc. Et puis tu as certaines possibilités où en fait c'est très concret, très compliqué, tu joues des coups qui ont l'air débiles, mais ils marchent parce que ça marche. Bon. Et ça par contre faut apprendre par cœur. Parce que tu sais que tu vas pas le retrouver par toi-même, c'est trop chelou. Et donc ça, voilà, t'as certains trucs bizarres qu'il va falloir retenir et savoir sur le bout des doigts. D'autres trucs, même si tu sais pas par cœur, tu sais que tu vas retrouver. Parce que c'est logique, ou tu sais après ton plan de jeu, et puis tu sais que si tu joues pas le truc optimal, ça va ressembler, ça va quand même. Donc ouais, après tu vas être malin peut-être dans ce que tu retiens par cœur ou pas. Mais il y a combien de possibilités aux échecs? Oui. Il y a beaucoup de parties possibles. Hein. Je crois qu'ils avaient théorisé ça, ils appelaient ça, c'était le nombre de Shannon, ou je sais pas quoi. C'est un exposant de. Okay. Ouais, non, il y en a beaucoup. Mais après, c'est pas parce que tout est possible que tout est bon. Parce que là, c'est les trucs possibles en soi, donc il y en a sûrement beaucoup qui sont complètement nazes. Non, mais par contre, il y a quand même suffisamment de choses correctes et pas mauvaises. Mais là pour le coup en fait ils tentent un truc, ils ouvrent un circuit parallèle là aux échecs, ce qu'on appelle je sais pas, ça a plusieurs noms, le chess 960 ou le Fischer Random Chess, et ils appellent ça maintenant le freestyle chess. C'est en fait tu tires au sort la position de départ, donc t'as tes 8 pions comme d'hab, et tu tires au sort la position de tes pièces derrière. Donc c'est pas les tours dans le coin, les cavaliers, le fou, le roi, la dame, c'est au hasard. Alors il y a un petit truc dans le hasard, c'est qu'il faudra que tu aies un fou de case blanche, un fou de case noire quand même, et que tes tours entourent le roi, mais bon ça peu importe, et ça fait 960 positions possibles, pour ça qu'ils appellent ça les échecs 960.
Et là, pour le coup, t'auras pas ce côté par cœur. Parce que déjà qu'apprendre la position qu'on connaît tous, c'est déjà compliqué. Bon, là, vas-y, fais ça 960 fois, puis on reverra quoi dans 12 000 ans si t'as tout retenu quoi. Non, ça c'est cool. Enfin, en fait, moi j'aimerais bien y jouer. Le truc, c'est que les amateurs aiment pas trop parce que ça les sort de leurs habitudes. Niveau audience, ça, les gens regardent pas trop. Parce que, je sais pas, ils aiment bien avoir leurs petits repères, les gens. Se dire, ah oui, mais moi je joue ça, comment lui il joue. Enfin, t'as un petit On intérêt. s'identifie aussi. Ouais, là plus tu facilement. regardes un truc, c'est une position que tu auras jamais de ta vie. Bon, moi j'aime bien, mais je représente pas tout le monde quoi. Et donc, ouais. J'ai vu aussi les échecs féeriques. Ouais, Ça a l'air d'être une tuerie. T'as 4 lignes avec tout un tas de pièces supplémentaires, avec des déplacements très particuliers. Donc, mais par contre, c'est x4 c'est très au grand. niveau du plateau. Ouais, Ouais. c'est très grand. Et après, c'est des pièces un petit peu particulières. Et j'ai vu ça, je me suis dit que je voulais en fabriquer un. Mais c'est démentiel. Hein. Et Je connais pas en fait, mais. tu connais pas. Bah, je t'aurais appris un truc sur les échecs. C'est formidable. Je t'enverrai les Mais, références. Il y a pas mal de versions d'échecs en fait. T'as des échecs chinois, des trucs asiatiques, des trucs un peu différents. Même aux échecs, ils ont un jeu qui s'appelle le Janus. T'as une colonne en plus et t'as une pièce qui s'appelle le Janus. Je crois que c'est un mélange de cavalier et de tour. Donc ils ont fait des versions. Ok. Et- C'est voilà. Après bon c'est le jeu classique qui est le plus populaire j'ai envie de dire mais ouais mais peut-être ce 960 pourrait me faire sortir de ma retraite entre guillemets si ça Tu te pouvait, considères ça. comme à la retraite là? Ouais plus ou moins ouais. Ok. Je joue encore mais un peu mais je travaille pas je m'entraîne pas je joue très peu en fait donc Et entre donc le moment où tu as atteint ton, on va dire ton plus haut niveau et maintenant, très concrètement, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi, il y a 10 ans? ouais à peu près bon, j'ai Ouais. fait pas mal de choses autour des échecs en fait. D'accord. Du coaching. T'es revenu vivre à Saint-Étienne? Ouais, alors à droite à gauche, j'ai un peu vécu. J'ai fait un peu de temps à Barcelone, j'étais un peu à Paris, j'étais un peu à Enfin, je papillonne en fait, je bouge beaucoup. T'es en train de Ouais, nous dire que peut-être que tu vas t'installer 1 mois ou 2 en Guadeloupe? mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a pire comme endroit. Hein. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas trop, en fait, le temps passe vite et. J'ai pas l'impression d'en faire grand chose et j'ai fait plein de choses en fait. Hmm. Mais. Bah, tout à l'heure, tu as fait une liste qui était assez conséquente. Donc, déjà, si on prend le côté cours, Ouais. euh, tu en donnes, tu choisis. Enfin, oui, forcément, je pense que tu donnes pas forcément des cours débutants. Si, enfin, Si, en fait, ok. c'est des gens. En fait, je démarche pas. Donc, en fait, les gens m'écrivent ou m'écrivent pas. Et puis, bah, après, on essaye, ils font pas. Mais en fait, j'ai pas de limite. Même j'aime bien, en fait, donner les cours débutants, je veux dire. Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Je C'est sais pas, j'ai retrouver. l'impression qu'ils sont toujours contents. Ils apprennent un truc. Il y a une fraîcheur Il y a, qui, ouais, il y qui a une est nouveau là, quoi. fraîcheur. Et du coup, ouais, t'as l'impression qu'ils sont toujours contents après le cours. Donc, C'est satisfaisant aussi ouais, pour toi. de ce côté-là, c'est sympa. Mais après, mais maintenant, ça fait là, les 2 dernières années encore, j'ai entraîné l'équipe de France.